on arrive au titre 9 qui traite de la haute cour. L'ancien article disait « Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ». C'était la Constitution rédigée par De Gaulle. En tout cas, avec De Gaulle, avec les constitutionnalistes autour de lui, mais avec un œil très précis du général, en cas de haute trahison. Et désormais, il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique, etc. Désormais, le nouvel article 68, après la réforme qui a été voulue récemment, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Le concept de haute trahison a été retiré de la Constitution. Il ne faut pas avoir une idée derrière la tête, à votre avis, pour faire ça. Ça veut dire quoi? En cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ça a été supprimé, cette incrimination de haute trahison du président de la République a été supprimée de la Constitution par la loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Tel quel. On continue sur l'article 68. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'1 mois, tati tata, les présiditions prises. L'ancien article 68, du temps de Gaulle, était assez était court. Là, il y a eu toute une série de considérations. Alors, si c'est un 28 février, si c'est un 29 février, si c'est ci, si c'est ça, on tourne autour du pot, une loi organique, si c'est ça n'apporte rien au schmilblick. La seule importance, c'est qu'on a retiré le concept de haute trahison. Et puis, on continue. Dans l'ancien article 68, il était écrit « Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. » Version de 1958, rédigée par Charles de Gaulle et les gens qui étaient avec lui. Complot contre la sûreté de l'État. Dans la nouvelle mouture de l'article 68, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qualifiés de crimes et délits. Ils sont jugés par la Cour de justice. La notion de complot contre la sûreté de l'État a disparu de la Constitution de la Ve République par un toilettage opportun, n'est-ce pas, voulu par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, prise dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Alors moi je dis que ceux qui ont fait ça, eh bien, il n'y a pas de hasard. Quand on touche à une loi suprême d'un pays, il n'y a pas de hasard. Les gens qui toilettent ne le font pas par hasard. Dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht, qui a lancé la procédure d'une Europe fédérale, qui a lancé la monnaie européenne, l'euro, qui nous prive de notre souveraineté sur des éléments essentiels, qui a mis sous tutelle la défense nationale sous l'OTAN. Tous ces éléments qui sont une rupture multiséculaire, j'allais dire millénaire, avec la tradition française d'indépendance de la France, eh bien, tout a été fait comme si on voulait prémunir les auteurs de ça d'une incrimination possible en termes de complot contre la sûreté de l'État. On a retiré l'idée même. Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent les amateurs de complot? Ceux qui me disent que je suis un amateur de complot, effectivement, eux ne sont guère amateurs de complot puisqu'ils l'ont fait retirer de la Constitution. Il faudra leur demander des explications le moment venu.